MrBeast a racheté une banque. Est-ce que ça dit du monde dans lequel tu construis et on construit notre business pour demain? Peut-être que tu as raté l'information parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités depuis le début d'année, mais il y a une info qui est passée et que j'ai mis un peu de temps à traiter. Le 9 février dernier, MrBeast rachète une banque, une néobanque, pas une grosse institution. Et les médias débattent, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est cynique, est-ce qu'il est philanthrope, c'est un prédateur, comme par exemple le Nouvel Ops qui demandait c'est quel stade du capitalisme. Bon, le Nouvel Ops, faut savoir que comme tous les médias français, quasiment tous, il est subventionné par l'État, donc forcément il est un peu euh, coloré politiquement, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on va voir comment ce que ça veut dire de ce move, ce que ça veut dire pour des nobody comme toi et moi qui utilisons les réseaux sociaux pour construire son business et vivre la vie qu'on veut. Okay, donc moi, je m'en fous de la réponse. Donc ce qui m'intéresse, c'est que ce que l'événement relève sur le monde dans lequel on construit notre business aujourd'hui. Parce que si un gamin, j'ai une gamin entre guillemets de 27 ans parce que j'ai 41 ans maintenant, avec une caméra, il peut racheter une banque, c'est que les règles du jeu ont fondamentalement changé. Et il y a un vrai transfert de confiance, on va y venir, euh, des institutions vers des entrepreneurs, en tout cas des personnalités, des personnes. Okay, les institutions s'effondrent et les individus authentiques, on mettra ce qu'on veut derrière le mot, prennent leur place. Donc si tu construis une audience, ça te concerne. Donc MrBeast, rapidement, le cas d'école, il s'appelle Jimmy Donaldson, 27 ans, américain, famille modeste, aucun réseau. Il commence YouTube à 13 ans et il tourne dans sa chambre pendant des années, personne ne le regarde vraiment. Et il y a une vidéo de rupture, c'est quand il va offrir les 10 000 dollars qu'un sponsor lui a donné, il va les offrir à un SDF devant sa caméra. Vraiment, la vidéo est assez, elle n'est pas montée du tout, elle est très nature. Et il voit que ça commence à faire des vues. Ça fait des vues, ça fait des vues, ça fait des vues. Et donc, en fait, il a compris le mécanisme. Plutôt que d'utiliser l'argent pour des sponsors pour s'acheter des trucs, payer son lifestyle, il se sert de l'argent pour créer donc une vidéo, un spectacle qui va générer plus de vues, donc qui va générer plus de contrats, donc qui va générer plus d'argent. Et là, il a créé littéralement un business model sur lequel il s'appuie encore, ça fait boule de neige, parce qu'il est célèbre pour distribuer d'énormes sommes d'argent, des voitures, des maisons, via des défis YouTube et des actions caritatives. Donc, c'est vraiment de la philanthropie à grande échelle. Il a créé Beast Philanthropy, une chaîne dédiée à des causes caritatives, etc. Donc c'est vraiment ça qui est important, sachant que son méthode économique, il repose sur des vidéos virales à gros budget. Il fait vraiment le mec a cassé YouTube euh, par des revenus publicitaires financés et sa marque de chocolat aussi, Feastable. Il a aussi, j'ai vu dans des magasins qu'il a aussi lancé des jeux pour les enfants, etc. Ok, donc c'est quand même à plusieurs centaines de millions d'abonnés, 5 milliards de vues par mois, 5 milliards de valorisation. Il y a toutes les sources là, ok. Vous pourrez voir toutes les sources. Et donc à 27 ans, ok. Donc Feastable, les chocolats, Beast Burger, Beast Philanthropy, Beast Game, et maintenant une néobanque. Donc il a racheté Step, une néobanque Gen Z, 7 millions d'utilisateurs. Donc Gen Z, c'est les genoux, hein, racheté pour un montant non divulgué, mais estimé entre 400 et 700 millions de dollars. Donc, et dans son annonce, ce qu'il disait sur Twitter, c'est que personne ne m'a appris à investir, à créer du crédit ou à gérer mon argent quand j'ai grandi. Je veux donner la possibilité à des millions de jeunes des fondations financières que je n'ai jamais eues. Donc, l'idée est belle. Franchement, l'idée est belle. Et ça fait plaisir. Mais on va y revenir, parce que tout n'est pas rose, mais l'idée est franchement magnifique. Okay, et moi qui suis quand même sensible et qui commence doucement, alors pas au petit de 2 ans, mais au petit de 5 ans, de lui donner quelques notions de gestion d'argent et après d'investissement, je trouve que c'est génial. C'est génial parce que ça montre que il y a des solutions et il y a de belles actions. Euh, bon, la sincérité, c'est pas le sujet. Ok. Pourquoi est-ce que c'est lui qui peut faire ça? Parce que le monde a changé. Et la grande défiance aujourd'hui. Pour comprendre MrBeast, il faut comprendre le contexte dans lequel il émerge. On vit une crise de confiance sans précédent envers toutes les institutions. Et c'est de plus en plus violent. Gouvernement, confiance dans la politique, 23% seulement font confiance à un gouvernement. Euh, Médias, justice, experts, sciences, entreprises, marques et publicités, 90% ignorent, bloquent la pub en ligne. 90%, c'est énorme. Et on peut le voir hein, avec tout ce qu'on a pris dans la gueule sur la gestion cas Covid, les vaccins, euh, sur aussi la gestion politique, etc. On ne peut plus faire confiance à la gestion financière. On se dit, mais
en fait, à qui on fait confiance? Il y a une vraie crise et les gens souffrent, hashtag les gens, parce que fondamentalement, on a besoin de croire en quelque chose. Mais quand après tout s'effondre, qu'on voit les, euh, les, les affaires pourries où il y a qui mêlent des enfants qui sont exploités, l'affaire Epstein, etc. Tous les politiques, tous les médias, toutes les stars qu'on adule, on se dit putain, mais à quel sein se vouer? En tout cas, tout ça, perso, j'ai fait mon choix, vous faites le vôtre. Mais donc, c'est pas une crise passagère, hein, c'est structurel. Je vais pas partir dans une thématique plus spirituelle de changement, mais on assiste vraiment à un changement de paradigme, vraiment. Et chaque institution a pris des coups depuis 20 ans. Crise financière, Covid, fake news, deepfake, avènement de l'IA qui génère du contenu industriel et qui est faux. Maintenant, ça va être de plus en plus dur de percevoir le vrai du faux. Les gens ne savent plus à qui faire confiance, sauf à certains individus. Des gens qu'ils ont appris à connaître, à observer dans la durée, dont ils ont pu vérifier la cohérence par eux-mêmes. Et la confiance, ça disparaît pas. C'est comme la richesse, c'est toujours des transferts de richesse. Quand on dit que l'argent disparaît, c'est quand, par exemple, une industrie, l'argent se déplace d'une industrie à une autre. Aujourd'hui, le narratif, c'est beaucoup d'IA, etc. Okay, donc, pareil pour la confiance, elle se déplace des institutions vers les individus. Et MrBeast, c'est la démonstration la plus spectaculaire. Presque 500 millions de personnes le suivent en ligne. Qui fait ça? Aucun gouvernement. Aucune marque ne peut attendre. Okay, pas parce qu'il est parfait, justement, mais parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils le suivent depuis des années, ils ont pu voir son évolution, etc. Et c'est ça qui lui permet de racheter une banque. C'est pas forcément l'argent. L'argent, c'est une conséquence. C'est pas la technologie, c'est la confiance transférée. Et juste, petite parenthèse, parce que ça m'a forcément fait penser à cette série qui est pour moi la meilleure série. J'en ai pas vu beaucoup, maintenant ça me gonfle de regarder des séries, qui est plus qu'une série, c'est une révélation sociale. C'est une vraie vision sociale de comment fonctionne le système en fait. The Wire, ça a été à HBO en 2002 et donc The Wire, ça se passe à Baltimore, la ville complètement pourrie, et donc il y a 5 saisons, une saison par thématique, les médias, les docs, l'école, la drogue, etc. Et j'oublie la politique, la police, etc. Donc, dans chaque cas, le même mécanisme où en fait, on s'aperçoit que tout est lié, tout le système se tient et qu'en fait, qu'on soit du bon ou du mauvais côté, ça se tient. Ça se tient et tout le monde a intérêt à ce que ça continue. Et il y a Stringer Bell qui est le gros vilain de Baltimore, le gros méchant, et il suit des cours d'économie le soir et il veut embrasser une carrière politique et construire quelque chose de propre. Et sauf qu'il réalise qu'au fur et à mesure qu'il monte dans la hiérarchie, et il y a aussi le policier en face qui monte au fur et à mesure dans la hiérarchie, que il faut tremper avec ceux qui sont les ennemis, les politiques, les promoteurs immobiliers, et plus il monte, plus les compromis sont gros. Et il y a un passage qui n'est pas de lui dans la série où il y a un personnage qui dit, c'est un ancien sénateur qui dit, plus tu vas haut, plus le bol de merde que tu dois manger est énorme. A bigger bowl of shit. Tu vois. Donc, tout ça pour dire que MrBeast, il a fait tu peux pas acheter une banque comme ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, aussi philanthropique et sincère qu'il est, il a fait entrer des fonds institutionnels pour financer Beast Industry. Beast Industry est surtout pour financer, pour acheter sa banque. Ok. Et ces gens, ils ont des obligations de rendement, et ces obligations vont peser sur chaque décision. Donc, est-ce qu'il va rester l'individu authentique qui inspire confiance, ou est-ce qu'il va devenir l'infrastructure que le système finit toujours par avaler? On ne sait pas encore. Toujours. Jusqu'à quand? On verra. On ne sait pas encore, mais l'attention, elle est réelle, elle est instructive. Okay, parce que même avec les meilleures intentions, si tu joues dans le système à grande échelle, tu es obligé de jouer avec le système. Okay, donc, parenthèse terminée, ce que ça veut dire pour toi, c'est que tu ne vas pas racheter une banque, mais tu construis peut-être une audience. Et je t'invite vraiment à le faire. Une communauté, une newsletter, podcast, peu importe le média. Okay, et dans ce monde de défiance totale, ce que tu construis est une valeur que tu sous-estimes probablement. Parce que les règles ont changé. Et ce qui comptait avant, c'est notoriété de la marque, budget pub, certif, etc. Maintenant, c'est plus vraiment vrai. Alors, certif dans le sens expertise, oui, parce que c'est toujours un levier de persuasion. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est est-ce que les gens te font confiance toi personnellement? Quelle valeur tu donnes? Quel lien tu crées? Et de plus en plus, quelque part, le business, ça va être de plus en plus simple et à la fois piégeux parce que on cherche à chaque fois les hacks, on cherche à systématiser, à automatiser, à déléguer à l'IA.
mais en fait, ce qui va rester, c'est la conversation. Toujours, la conversion se trouve dans la conversation. OK? Donc, ce que ça change concrètement pour toi, transparence, la transparence bat la perfection. Voilà. Dans un monde saturé de contenu fabriqué d'IA, montrer les doutes, les erreurs, le process en temps réel, le built-in public, c'est ce qui marche. OK? Attention, des fois, je vois en ligne des personnes qui montrent leurs faiblesses de façon scénarisée, c'est la cata. Le vrai faux authentique, c'est une putain de catastrophe. OK? De même, balancer en temps réel tes difficultés et ce que tu vis, ça affaiblit. OK? C'est-à-dire que si tu te dois quand même de garder une certaine position par rapport à ton audience, quel que soit ce que tu proposes, mais si tu montres que tu n'es pas cohérent, la cohérence, c'est un des leviers de persuasion. Et je pense que je vais faire, je suis en train de relire Influence et manipulation de Cialdini, que j'invite vraiment tout le monde à lire et à relire. La cohérence, c'est hyper important. OK? Parce qu'on fait naturellement plus confiance à quelqu'un qui garde sa ligne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer d'avis, mais si on fait la girouette, c'est comme ça, on est câblé comme ça. Les personnes en face vont se dire, lui, il n'est pas très fiable. OK? Donc, unicité par rapport à la généricité, depuis plus de 2 ans maintenant, unicité et expertise. Mettre en avant son unicité, mettre en avant son expertise. OK? Et après, avec bien sûr la stratégie qui va derrière, mais ta voix, ton vécu, tes prises de position tranchées, c'est ça qui va compter. OK? Et une communauté vaut toujours plus qu'une audience. OK? Ça, c'est important. Une audience te regarde, elle peut te lire. Une communauté, elle te fait confiance. OK? Et la cohérence, j'en ai parlé juste avant, par rapport au volume. D'accord? Ça, c'est important. Et aussi la touche The Wire. Restez vigilant sur le moment où tu fais entrer des intérêts extérieurs dans ce que tu construis. Alors, tu vas pas entrer en politique, sauf si tu veux. Le jour où tu optimises pour un algorithme, un investisseur ou une métrique de croissance plutôt que pour la communauté, attention. Attention, ok. Donc vraiment, qu'est-ce que ça vient dire par rapport à ça? MrBeast, c'est pas une anomalie. Alors il y a toujours ceux qui explosent, ok. Mais en soi, c'est pas une anomalie. C'est la confirmation de la tendance qui est de plus en plus grande depuis plusieurs années. C'est le signal le plus visible d'un changement de paradigme. Dans un monde de défiance totale, la confiance authentique est devenue l'actif le plus rare et le plus puissant qui soit. C'est hyper important. Donc toi, va pas chercher à systématiser, automatiser, IAiser ton business. Tu peux après, mais d'abord créer de la confiance. Crée du contenu vrai. Parle avec ta voix. Ah oui, mais bon, moi je suis pas aussi calé que l'autre. On s'en fout. Dis ce que tu as à dire. OK? Et parle de sujets qui t'intéressent. OK? Ça, c'est vraiment important. Donc, les institutions qui dominaient ont perdu leur crédit. Et les individus qui ont construit une relation réelle avec leur audience prennent leur place à toutes les échelles, c'est important. Il n'y a pas que MrBeast et personne d'autre, d'accord? Donc, c'est pas une opportunité réservée aux créateurs à millions d'abonnés, c'est la nouvelle réalité, c'est une nouvelle réalité de tout entrepreneur qui communique, qui construit une communauté et qui cherche à exister dans un marché saturé. Voilà ce que tu as à faire. Quelque part, c'est tout ce que tu as à faire. Ok? Joue la transparent, reste unique, ne te travestis pas, force pas le trait. Sers ta communauté, donne de la valeur avant de la monétiser. Dans ce monde-là, c'est ça qui gagne. Ok. Donc, dis-moi en commentaire, toi, comment tu peux appliquer ça dès aujourd'hui dans ta configuration actuelle. Je suis curieux de te lire et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.